salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les enfants à la maison, ce qui est relativement d'actualité avec le confinement obligatoire partout dans le monde. On est pas mal obligé de garder les enfants à la maison. Il y a un éclairage un peu particulier, il ne fait pas super beau, mais j'ai toujours l'éclairage de la maison, donc ça va. C'est ça, c'est un temps grisâtre, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de l'éclairage naturel d'habitude quand je fais des vidéos aussi, mais bon, c'est pas si mal, on s'adapte. Donc, c'est ça, des enfants à la maison. Alors voilà, nous ici, on est en confinement volontaire pour le moment. On ne sait pas si ça va changer. Peut-être que ça deviendra obligatoire comme dans certains pays comme l'Italie, la France par exemple ou l'Espagne. Et du coup, on peut pas, dans ces pays-là, vous ne pouvez pas sortir du tout, ce qui n'est pas le cas ici, par exemple au Québec, où on a le droit d'aller se promener de temps en temps, tout en gardant la distanciation sociale qui est donnée par l'OMS. Donc, c'est ça, la direction de la santé publique dans les pays donne à peu près les mêmes consignes au niveau de la santé. Donc, comment on fait quand on doit garder ses enfants à la maison? Il n'y a pas de recette miracle, alors je vais essayer de donner peut-être mon expérience personnelle, comment ça se passe depuis ces 2 dernières semaines. Et du coup, peut-être que ça va pouvoir t'aider à trouver des nouvelles idées. Trouver des nouvelles idées. Par rapport à ta situation particulière, c'est pas mal du cas par cas. On voit ça tout de suite. Alors bien sûr, par rapport au fait d'avoir des enfants à la maison, il n'y a pas nécessairement de recette miracle parce que évidemment, j'imagine que tu t'en doutes, c'est pas mal au cas par cas. On n'habite pas tous dans les mêmes pays déjà pour commencer, on n'a pas tous les mêmes enfants. Il y a des gens qui ont un seul enfant, d'autres en ont 3, d'autres ont des enfants qui ont peut-être des difficultés d'apprentissage, d'autres sont en avance à l'école, en retard, etc. etc. Tu l'auras compris, il y a beaucoup d'enfants dans le monde et beaucoup de familles et tout est pas mal différent. Mais il n'y a pas de recette miracle, certes, mais nous, on a peut-être une manière de faire et on s'est dit qu'on allait partager les idées et que s'il y a plein de monde à travers le monde qui partage toutes ces idées, eh ben, peut-être qu'on en aura une de recette miracle en bout de ligne, pourquoi pas. Donc, on va voir comment nous, on fonctionne et puis on va partager ça avec toi qui regarde. D'abord, on a pas mal reçu de choses, ma conjointe a pas mal imprimé d'éléments qui sont en rapport évidemment avec l'enseignement au niveau scolaire auquel est mon fils à l'heure actuelle et on s'en est fait livrer aussi pas mal via Amazon. Donc j'ai quelques documents là que je peux te montrer par exemple. On a donc ici tu vois tout l'apprentissage, lui est en première année de l'école primaire ici au Québec, donc on a tout l'apprentissage de la première année qui nous indique à peu près quel niveau il doit atteindre, etc., etc., dans toutes les sphères mathématiques, français, tout ça. On a ici plus particulièrement des mathématiques, on a déjà 2e année, mais on a première année aussi parce que ici, avec l'IAM plus particulièrement, on s'en va pas mal au début de la fin d'année, je te dirais, c'est le début de la fin. Donc on commence déjà les apprentissages de l'année suivante. Bref, voilà, on s'est un petit peu débrouillé par nous-mêmes. C'est sûr que aussi l'école a communiqué avec nous, nous a donné des sites internet. J'en avais parlé dans la vidéo précédente sur le télétravail. On a un site qui s'appelle Allo Prof. Donc je vais mettre le lien dans la description. Tu pourras aller voir, ça peut donner des idées. Peut-être pas nécessairement naviguer dessus parce qu'il y a énormément de monde qui vont sur ce site internet-là. Il y a plein d'affaires dessus qui sont intéressantes, des jeux interactifs notamment pour les enfants, pardon, qui ont peut-être plus de difficultés d'apprentissage. Donc d'apprendre sans s'apercevoir qu'on apprend quelque part, c'est un petit peu ça l'idée. Après ça, on est parti. Nous, moi et ma conjointe, on s'est un petit peu transformé en enseignant système D. Donc, on fait un petit peu ce qu'on peut avec les moyens du bord et on s'inspire beaucoup des méthodes d'enseignement qui sont données sur Internet, notamment avec ce site dont je viens de parler. Chaque semaine, ma conjointe a eu l'idée de faire une thématique. Donc, chaque semaine, on part sur un thème. Donc, par exemple, cette semaine qui vient de s'écouler, c'était le thème du corps humain. Et à partir de là, on voit toute nos sphères, mathématiques, français, anglais, tout basé sur le même thème, le corps humain. Une journée type, comment ça fonctionne avec l'IAM? L'IAM, si tu veux venir, tu peux. Comment ça fonctionne? C'est que le matin, il se lève, prend son temps pour prendre son petit déjeuner. Faut pas oublier aussi que les enfants, lui en question aussi, il sait, c'est un petit peu spécial ce qui se passe en ce moment, c'est pas comme ça tous les jours et c'est clair qu'ils en ont conscience. Donc lui, il a déjà pris le parti de se mettre en pyjama tout le temps.
Donc évidemment, il prend sa douche et tout de temps en temps, mais il change de pyjama. Il s'habille jamais. Même des fois, on sort, parce qu'ici, on a la possibilité encore au Québec de sortir, de se balader. Ben, lui, il se balade en pyjama dehors, mais il a raison, hein, pourquoi pas. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle, c'est clair. Après, le matin, comment on commence? On fait du calcul. Hein? On commence avec du calcul mental, c'est ça? Ouais. On fait un petit peu de calcul mental. Après, on fait des conjugaisons. On révise nos conjugaisons. Ouais. Exactement. Après ça, on commence réellement les devoirs avec la thématique en question. Donc, on va faire, nous, de l'écriture. C'est ça, hein? Donc, tu écris une sorte de petite dictée avec la date du jour, etc. On a un tableau ici où, là, je l'ai retourné pour le mot du jour, mais il écrit en arrière le mot du jour. Donc, on choisit un mot dans la journée qui peut être un mot peut-être un peu plus compliqué. On écrit et on essaye de le retenir, mais toujours en rapport avec la thématique. Après ça, bon, on a des petits exercices de mathématiques, mais c'est plus des jeux, hein, en fait, qu'on fait, des jeux de mathématiques. Ouais. Et après ça, on a l'anglais qu'on fait aussi. Alors, l'anglais, ce que j'ai trouvé de vachement bien pour l'anglais, ça va être un site internet, plutôt une chaîne YouTube. Que c'est Sam et Mel. Exactement, c'est Sam and Mel, on les aime vraiment beaucoup. Tu pourras aller voir, je vais mettre le lien dans la description. Ils ont une chaîne YouTube, ce sont des Néo-Zélandais. Ils font en fait des vidéos pour les enfants qui ne sont pas anglais. Pour apprendre l'anglais de la même manière qu'ils disent comme un native speaker. Donc quelqu'un qui parlera anglais, mais pour des enfants spécifiquement qui ne sont pas anglais. Sam and Mel, ce sont des vraies personnes, hein, tu vas le voir. Et c'est sous l'égide d'un de leurs professeurs, j'imagine. Ils viennent d'une université, ils ont des hautes études quand même, et les deux, et ils sont polyglottes, ils parlent français notamment couramment, en plus de parler espagnol, anglais et d'autres langues. Donc c'est vachement intéressant. Moi-même, j'ai pratiqué ma prononciation anglaise grâce à eux, la base de la prononciation. Et j'utilise en fait une de leurs vidéos par semaine. On la revoit tous les matins encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on ait appris tous ces acquis-là. C'est fun, c'est drôle, c'est vachement bien fait. Il y a une chanson à la fin de leur vidéo, donc je te conseille ça vivement. Et à la fin, il y a une blague. Oui, c'est vrai, dans la dernière vidéo, il y avait une blague. C'est ça. Moi, j'ai transformé, avec l'idée de ma conjointe qu'on a eue, on a transformé le mur en arrière. Là, tu le vois pas. Mais j'ai écrit des petites fiches avec toutes les acquis qu'on a eu déjà. Donc, des mots en anglais, français, des conjugaisons, etc. Des verbes, exactement, conjugaisons. Comme le verbe aimer et le verbe être. Exactement. Et c'est sûr que tu modules ça. Moi, je parle de mon expérience personnelle, mais c'est par rapport au niveau de ton enfant, c'est certain. On s'est fait livrer ça sur... On s'est fait livrer ça sur Internet, comme c'était le corps humain, comme c'était la thématique de la semaine. Donc, on en a profité. Dedans, il y a plein d'informations sur le corps humain. Donc, on peut apprendre plein de choses. Et évidemment, on a utilisé le corps humain aussi bien dans les mathématiques, comme je le disais tout à l'heure, le français, l'anglais, etc. On a même fait une chanson en anglais. On a trouvé une comptine. Ça peut être vachement bien aussi pour toi de chercher. YouTube est un outil extraordinaire pour ça. Trouver une comptine spécifiquement cette semaine en anglais sur les parties du corps qu'on a chantées aussi. C'est ça? Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. C'est à peu près ça? À peu près ça, à la fin, genre après, parce qu'à la fin de la journée, on fait soit du l'art plastique ou soit de l'éducation physique. Ouais. Comme aujourd'hui, on va faire de l'éducation physique. Excellent. On va revenir là-dessus tout de suite. Donc, Liam a parlé de l'art plastique ou d'éducation physique, de sport. On va revenir là-dessus tout de suite. En ce qui concerne l'art plastique, il y a une idée que ma conjointe a eue, qui est une idée vraiment géniale par rapport à tout ce que tu peux faire dans la semaine. Comme nous, je le disais, on a eu le corps humain, mais cette semaine, on a eu l'idée aussi de regarder un film qui s'appelait Osmosis Jones, en rapport avec la thématique, où Liam devait absolument, une fois avoir vu le film, et écrire un petit peu un résumé, une fiche de lecture quelque part, c'est pas une fiche de lecture, c'est pas un livre, mais un résumé du film, vraiment avec introduction, qu'est-ce qui se passe au milieu, les péripéties et le dénouement éventuellement. Et ce que ma conjointe a trouvé comme idée, c'est le Labbook. Tu pourras trouver ça aussi sur internet, ces idées-là, c'est vachement bien, où en fait ça mêle justement ce que disait Liam à l'instant, l'art plastique un petit peu, les aptitudes d'art plastique, les aptitudes de bricolage, avec ce qu'on a appris dans la semaine. C'est ça qui est vachement bien.
Ouais. Donc on va le montrer parce que c'est vachement bien ce que tu as fait quand même. Là. Juste, c'est à titre d'exemple. Donc ça, c'était une page une page. Alors, de corps humain. oui, le corps humain en anglais. Donc là, il y avait la chanson, la comptine dont je parlais tout à l'heure, que ma conjointe, elle a recopié. Lui, ensuite, il a indiqué tous les mots en anglais. Ici, on voit toutes les parties du corps humain. Ouais. Évidemment, c'est tout ça. Ma conjointe a participé, bien sûr, grandement. Là, on le voit tout de suite. Mais il a aussi beaucoup dessiné en même temps par rapport à tout ce qu'il a appris. Donc, ça éveille aussi tout le système d'art plastique. Même chose pour le corps humain. Ouais. Ici, l'affiche, comme je disais tout à l'heure, du film qu'on a vu avec le résumé. Qu'est-ce qui se passe au début, qu'est-ce qui se passe au milieu, Ouais, qu'est-ce qui se passe à la fin. C'était quoi? C'était Osmosis Osmosis Jones. Et Et là, c'est ça, mais... sa belle-mère, et on a fait même un bricolage à l'intérieur. Et on a fait un petit livre où on indique tous les mots qu'on a appris Prix. dans la semaine. Ouais. Et on va faire ça pour chaque semaine. Donc, on fait ce qu'on appelle un lab book, ce qui est hyper intéressant et ce qui développe vraiment tout en même temps. Et ce qui est vachement bien aussi, parce que si jamais, du coup, tu as un enfant qui est peut-être moins enclin à faire l'école ou qui n'a pas envie, ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à faire, pouvoir développer un petit peu tous les apprentissages de cette manière-là. Ça aussi, le labbook, je trouve que c'est une bonne idée si justement de déguiser un petit peu des mathématiques, des français, etc. Si tu as un enfant qui est peut-être plus difficile pour apprendre certaines choses, eh ben, on peut déguiser ça comme ça. Il y a certains trucs aussi que j'ai trouvé, comme il y en a qui disent, par exemple, que j'ai trouvé sur internet, sur Alloprof, tu pourras le retrouver dans le site que j'ai mis dans la description, mais ils disent par exemple le jeu détective. On va regarder par la fenêtre, on va regarder un oiseau. Là, on va essayer d'inventer sur l'oiseau un petit peu d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'appelle, c'est quoi sa race, et éventuellement essayer de recouper ces informations en faisant des recherches avec papa-maman sur Internet. Et on va appeler ça un jeu détective. Donc, on va déguiser un petit peu la manière d'apprendre avec ce jeu-là. Les jeux de cartes qui sont très très bons pour les mathématiques. Donc, certains jeux de cartes que tu peux faire avec ton enfant. Créer un arbre généalogique. Ça aussi, c'était une autre idée. C'est assez intéressant. Travailler sur tes ancêtres de ta famille, retrouver des vieilles photos, expliquer certaines choses, raconter des histoires. Tout ça ensemble fonctionne assez bien. Histoires. Ouais, un concours, ça aussi je l'ai trouvé, c'est tout plein d'idées, mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Hein. Un concours d'avions en papier, ça peut être bête comme ça, dit comme ça, mais si tu fais des avions en papier, par exemple, ce concours-là, tu peux le modifier en étant basé pas mal sur les mathématiques. C'est-à-dire que chaque avion devra mesurer exactement la même taille et d'essayer de calculer le temps que l'avion reste en l'air chez toi et qu'il atterrit. Tout ça, c'est des petits trucs. C'est vachement intéressant, ça peut développer certaines sphères et ça peut se faire peut-être pour des enfants qui ont un petit peu plus de difficultés à vouloir faire les devoirs de manière sérieuse. Alors en ce qui concerne ensuite l'éducation physique, le sport, c'est sûr que les enfants ont beaucoup envie de bouger. La plupart du temps, il faut qu'ils bougent, c'est peut-être pas nécessairement facile, surtout si tu es en France ou en Italie par exemple et que c'est le confinement obligatoire. Ici, on a l'opportunité, comme je disais tout à l'heure, de peut-être aller se balader, même s'il ne peut pas voir ses amis puisqu'il y a la distanciation sociale. Nous, on a trouvé évidemment la notion de facilité, je te dirais, je pense que tout le monde sait c'est quoi, Just Dance. Alors Just Dance, nous on a une Switch, donc on peut évidemment l'utiliser avec la Switch, mais j'ai vérifié, il existe aussi sur YouTube des vidéos. Donc si tu n'as pas la Switch, tu as des vidéos sur YouTube auxquelles tu vas pouvoir avoir accès et tu refais en fait juste les mouvements avec ton enfant. Moi je le fais avec lui, c'est vachement bien. Ça me fait faire du sport aussi également. Donc Just Dance, je trouvais que c'était une idée. Ma conjointe elle a trouvé aussi des vidéos de Cube Énergie. Je te mettrai le lien dans la description. Ça c'est du yoga que tu peux faire avec les enfants. C'est vachement bien aussi, pourquoi pas. On fait ça en famille. Les enfants, pour la plupart, ne peuvent pas voir leurs amis, ne serait-ce que juste par Skype ou par téléphone s'ils sont plus âgés, mais ne peuvent pas les voir, ne peuvent pas avoir d'activité avec eux. Donc, en famille, on fait ça, le Cube Énergie. Ça peut être une bonne idée. Donc, c'est comme ça que nous, on fonctionne en ce moment pour l'éducation physique, essayer de bouger un petit peu plus. Faut que tu gardes en tête une certaine chose aussi au pluriel, c'est que tu n'es pas obligé non plus de faire de l'école toute la journée de manière hyper intensive et immersive. Hein.
Il faut te dire que ton enfant, quand il est à l'école, il fait de l'éducation une fois, 2 fois par semaine. Il va faire de l'art plastique 1 ou 2 fois par semaine. Dans la journée, il va faire peut-être un petit peu de maths. Après, ils vont avoir une période libre. Après, ils vont avoir de la récréation. C'est pas du condensé au complet, hein. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Le matin, on a souvent, parce que le matin, c'est plus simple, il se réveille, c'est plus facile. On fait une petite période de 2 heures, 2 heures et demie de devoirs jusqu'à ce qu'il en ait marre. Et après ça, l'après-midi, souvent, pas tout le temps, mais souvent, sa maman va reprendre les acquis qu'on a eu le matin et transformer ça en art plastique, en jeu de recherche. Des fois, c'est même d'autres types de devoirs, tout dépendant de ce qu'elle a envie de faire, mais qui est toujours en rapport avec la thématique et souvent avec ce qu'on a appris le matin ou qui va compléter ce qu'on a appris le matin. Mais on n'a pas de l'école toute la journée, donc il faut voir aussi au temps libre. C'est sûr que donner trop de temps d'écran, c'est pas non plus une solution, hein. Quand tu as des enfants, tu le sais, laisser tout le temps devant un écran, c'est peut-être pas ça non plus qui est quelque chose d'extraordinaire, mais surtout en termes d'apprentissage. Mais pourquoi pas en laisser un petit peu dans la journée, hein. Des dessins animés, il y a des choses à voir. Je sais qu'en France, quelqu'un m'en a parlé récemment, qu'il y a une chaîne de télé qui diffuse carrément du contenu pour aider des enseignants qui font carrément du contenu. Bon, tout ça, ce sont des idées. Mais c'est ça, s'il apprend déjà un petit peu chaque jour, c'est déjà pas mal, je te dirais. Tant qu'il continue à un petit peu travailler, même s'il ne s'en rend pas compte, c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'il continue à pas perdre ses acquis. C'est déjà pas mal. Après, je sais aussi, puis je finirai là-dessus, que c'est peut-être pas évident de concilier le télétravail avec l'école. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, voilà, hein, tout le monde, je sais, dans le monde, là, tous les dirigeants, tous les chefs d'entreprise sont pas idiots. Là, ils savent que c'est une situation exceptionnelle, peut-être longue, mais exceptionnelle. On fait avec, ok? On s'arrange. On fait comme on peut. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était par rapport à l'école à la maison. C'est bien sûr nos petites idées à nous. Je ne sais pas si c'est des idées extraordinaires, mais pourquoi pas. Nous, ça fonctionne. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Pour le moment, ça a l'air de bien marcher. Ça fonctionne bien. Son enseignante, il n'y a pas longtemps, est rentrée en contact via Internet. Donc, elle a offert une petite manière d'enseigner via Internet qu'on a utilisée. Mais nous, on est un petit peu plus avancé. Bon, ça, c'est notre histoire personnelle, je te dirais. Mais c'est ça. On en est rendu là. Ça va bien. Après, j'imagine que c'est ça. Dans les questions, les suggestions ou les commentaires en bas, je te dirais si tu as d'autres idées à partager, pourquoi pas, hein. J'imagine que tout le monde qui va regarder sera preneur par rapport à ces idées-là. On est quand même dans une situation de confinement mondial ultra exceptionnelle. Bon, je terminerai là-dessus. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu veux mettre un petit pouce bleu... parce que ça fait plaisir. Des questions, des suggestions, comme je le disais dans les commentaires, ou voilà, donc d'autres idées par rapport à si tu as d'autres idées pour l'enseignement à la maison. Ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Le compte Instagram qui existe toujours. J'essaye toujours d'être actif, tu le sais, je le dis tout le temps sur Instagram. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye.